Bonjour, alors on va vous présenter deux méthodes afin de trouver x telles que ax égale b, sachant que a et b sont deux matrices carrées de dimension 3. Donc pour ce faire, on va juste transposer, enfin pas transposer, mais on va passer la matrice de l'autre côté, c'est-à-dire qu'on va se retrouver avec x égale a-1b, d'après la formule du cours. Et donc pour ce faire, on va utiliser la méthode des systèmes. Donc on va faire A fois la matrice x, y, z est égale à la matrice alpha, bêta, gamma. Et donc en suivant le même système qu'ici, ce qui nous donnera ici la matrice y, z égale a-1 fois la matrice alpha, bêta, gamma. Donc le système, ça va être simple. C'est donc 1 plus x plus 4y moins z égale alpha. 2x plus 5z égale bêta et x plus 6z égale gamma. Donc, pour le faire, on va essayer d'isoler les x, les y et les z. Donc, par la méthode suivante, c'est-à-dire que là, par exemple, je vais faire la ligne 1 reçoit la ligne 1 moins la ligne 3 pour supprimer les x. Et pareil, la ligne 2 reçoit la ligne 2 moins 2 fois la ligne 3. Donc on va se retrouver avec 4y moins 7z égale alpha moins gamma. Et ici, moins 7z égale bêta moins gamma. Et donc la dernière ligne, on n'y touche pas. Plus 6z égale gamma. Voilà. Donc ensuite, maintenant, on va tout simplement continuer. Et donc on va diviser ici, par exemple, pour se retrouver avec que du y. Là, on a moins 7z. Ici aussi, du coup, on va pouvoir faire une substitution pour se retrouver avec que du y ici, que du z ici. Et ici, on n'aura plus qu'à passer le z là pour se retrouver avec que du x. Du coup, ça nous donnera après 4y. On va faire comme ça. On va faire directement y égale 1 quart de alpha. J'ai tout divisé par 4 parce qu'il y avait 4y. Moins 1 quart de bêta. Plus 1 quart de gamma. Z égale moins 1 septième de bêta plus 2 septièmes de gamma. Et x qui va valoir 6 septièmes de bêta moins 5 septièmes de gamma. Voilà, on se retrouve avec ce système-là au final. On va le réécrire dans la bonne forme, c'est-à-dire x, y, z, ce qui va nous donner ce système-là. Ensuite, de là, on obtient la matrice juste en repositionnant. Sous forme de matrice, on obtient la matrice ici inverse. Donc, ça nous donnera 0, 6 septième, moins 7 septième, 1 quart, moins 1 quart, 1 quart, 0, moins 1 septième, 2 septièmes. Ensuite, une fois qu'on a ça, il nous suffit de faire le produit x égale a-1 b. Donc je vais vous passer l'étape de calcul, c'est juste un produit de deux matrices. Et on se retrouve donc avec x qui vaudra au final cette matrice-là. Merci. Je vais vous présenter la deuxième méthode pour calculer l'équation de matrice qui est ici. Donc tout d'abord on cherche à calculer x, donc on va essayer d'isoler de cette manière-là. On transpose la matrice A de l'autre côté, donc du coup on met son inverse, c'est comme ça que ça marche avec les matrices. Donc tout d'abord on va calculer l'inverse de la matrice avec la méthode de la comatrice, telle que A-1 égale 1 sur le déterminant de A, multiplié par la transposée de la comatrice de A. Donc le calcul de la comatrice, c'est simple. Pour le premier terme en haut à gauche, et pour tous les autres, par exemple pour le premier terme en haut à gauche, on prend le premier terme en haut à gauche de la matrice A, on supprime la colonne de ce terme et la ligne, et on fait le déterminant de la matrice ici de 2 qui reste. Et on répète l'opération pour chaque terme. On barrera à chaque fois la ligne et la colonne du terme associé. Donc ici, si on fait le calcul par exemple, le terme en haut à gauche fera 0. Et on obtient la comatrice suivante, celui qui est ici. Ensuite, on doit calculer la transpose. Ah oui. Avant ça, vous m'excusez, il y a une alternance de signes dans le calcul de la comatrice, c'est-à-dire que
le premier terme, on prendra le signe équivalent, donc si c'est un signe moins dans le calcul du déterminant, on aura un moins. Si c'est un signe plus, ce sera un signe plus. Et ensuite, on fait une alternance de signes, c'est-à-dire qu'ici on prendra plus, moins, plus, moins, plus, moins, plus, moins, plus, etc. Et ça dépend de la taille de la matrice, mais on commence toujours par un plus au début, et on fait une alternance de signes jusqu'à la fin de la matrice. À ne surtout pas oublier, j'ai failli l'oublier d'ailleurs, pour obtenir à la fin cette matrice-là. Donc ensuite, maintenant qu'on a la comatrice, on cherche à transposer. La transposer, c'est encore plus simple. C'est remplacer, inverser les lignes de la matrice par les colonnes. C'est-à-dire que la transposée de la comatrice de A nous donnera 0, moins 7, 0, moins 24, 7, moins 24, 7, 4, et 20, moins 7, moins 8. Et oui, c'est ça. Ensuite, maintenant qu'on a cette transposée de comatrice, on multiplie par le déterminant. Déterminant qui est, ici je l'ai déjà noté, qui est moins 28, qui est facile à obtenir. En prenant la matrice A, je vais vous la réécrire. Avec la méthode de Sarrus, c'est-à-dire on fait les produits en diagonale de tous les termes, c'est-à-dire qu'on fait le produit de la première diagonale plus le produit de la deuxième diagonale avec la terme d'avant. En fait, ça peut s'expliquer en répétant la matrice en dessous, comme ça. Si on réécrit la matrice, juste en dessous, on calcule le déterminant comme ça. Pour les termes, on additionnera ces trois calculs, et pareil dans le négatif, on additionnera ces trois calculs, mais dans le négatif. Et à la fin, on obtient donc ici moins 28. Maintenant, on fait le produit du déterminant de A avec de l'inverse du déterminant de A, oui, du coup, 1 sur moins 28, par la transposée de la comatrice. Et on obtient donc la matrice inverse à moins 1. Je n'explique pas le calcul, c'est juste du produit de matrice. Maintenant qu'on a la matrice A-1, on peut donc dire que x égale A-1 fois la matrice B, qui nous donne, bon, je ne vous explique pas le calcul ici non plus, qui nous donne x égale 3, 2, 2, 1, 0, moins 1, 3, 0, 0. Voilà tout. Merci.